j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et oui, ça fait plusieurs semaines que je n'ai pas filmé et que j'ai pas posté de vidéo, tout simplement parce qu'il y avait les fêtes de Noël et que j'ai invité du monde à la maison pour Noël et que bah voilà, j'avais envie de profiter, j'avais plein de choses à faire et j'avais pas forcément d'inspiration, on va dire, immédiate, parce que voilà, il y a des vidéos que j'ai en projet mais que j'avais pas envie de poster maintenant, donc du coup j'ai préféré ne pas poster de vidéo parce que j'avais pas envie tout simplement de poster une vidéo pour poster une vidéo. Bonne année à tous, je tenais à vous le dire, que du bonheur et surtout de l'amour et de l'amitié, c'est très important dans la vie. Je me suis dit je vais d'abord faire tous mes favoris de 2018, et quand je dis tous mes favoris de 2018, c'est vraiment tout. Je vais pas faire que mes favoris make-up ou soins ou machin. C'est vraiment toutes les choses que j'ai découvertes en 2018 ou que j'ai utilisées le plus en 2018. J'ai pas fait forcément de catégorie, j'ai pas non plus préparé de liste, enfin j'ai rien préparé du tout. Je vais y aller un peu au feeling de tout ce que j'ai aimé en 2018. Donc on va commencer cette vidéo tout de suite et on va commencer par le plus important pour moi dans cette année 2018, c'est mon film préféré. Et pour tous ceux qui me connaissent, ils savent très bien ce que je vais dire parce que j'attendais de placer ce film dans toutes mes vidéos. Je me suis dit il faut absolument que je parle de ce film. Bien sûr, c'est Star is Born. Alors là, je me suis pris une claque dans la gueule, mais un truc de ouf. Franchement, Lady Gaga, c'est une malade. C'est une malade. Déjà, première chose, si vous n'avez pas vu son documentaire sur Netflix, allez le voir parce que franchement, moi j'ai vu d'abord le documentaire et ensuite j'ai vu le film, mais je vous jure, la meuf vous la voyez plus du tout pareil. Déjà quand vous avez vu le documentaire, déjà vous prenez une claque, mais alors le film, comment vous dire que c'est un chef-d'œuvre ce film. C'est un chef-d'œuvre auditif, c'est un chef-d'œuvre visuel. Par contre je l'ai vu en anglais et en français, je vous déconseille d'aller le voir en français. Enfin allez le voir, de toute façon c'est fini, il est plus au cinéma. En tout cas si vous le regardez, regardez-le en anglais, bordel de merde. En anglais. Vous avez compris, mon film préféré c'est Star is Born, c'est le meilleur film je crois de ma vie. Je crois que j'en ai jamais vu des meilleurs, ou alors je m'en souviens plus, mais en tout cas celui-là il m'a marqué. Et je suis pas la seule d'ailleurs parce que tout le monde en parle de ce film, donc pour tous ceux qui l'ont pas vu, c'est comme La Casa des Papel, c'est pareil, il faut la regarder. Ma série préférée 2018, j'ai beaucoup hésité entre deux. De toute façon vous verrez après quand je ferai mon top 10 de mes séries, mais j'ai hésité fortement entre La Casa des Papel et Peaky Blinders. Peaky Blinders c'est beaucoup moins connu. Alors par contre je parle bien des séries que j'ai découvertes en 2018. Si je prends toutes mes séries depuis le début, c'est pas ça, c'est pas ma préférée, mais c'est ma préférée 2018. Et je vais quand même dire Casa des Papel parce que franchement, Peaky Blinders c'était bien aussi, mais c'est différent, c'est pas, je me suis pas pris la même claque, on va dire. Casa des Papel, c'est vraiment, vous êtes en haleine pendant tout le truc. Après c'est plus court, donc c'est pas pareil non plus, mais non, Casa des Papel 2018, de toute façon quand on vous dit série 2018, vous pensez à ça direct. Ma chanson préférée 2018... Franchement, je sais pas. J'avais envie de dire Aya Nakamura. Aya Nakamura, mais franchement, elle m'a gavée. Elle m'a gavée parce que j'adore ses chansons. Alors, son comportement. D'ailleurs, je viens de voir ce qu'elle a fait dans la chanson secrète, là, ou je sais pas quoi, avec Amel Bent. Mais la meuf, zéro respect. Elle rend hommage à Amel Bent. La meuf, elle connaît même pas les paroles des chansons. De la chanson, même moi, je la connais mieux. Enfin, franchement, si vous avez pas été voir ce truc-là, moi, je l'ai pas vu en direct, je l'avais vu après sur Twitter. Mais la meuf elle m'a gavée, genre elle a recommencé 3 fois la prestation et même au bout de la 3e fois elle se trompe dans les paroles. Mais la Amel Bent elle était dépitée. Et même à la fin elle a quand même réussi à lui faire des compliments, mais moi je lui aurais dit mais meuf tu me respectes un minimum, tu connais les paroles, enfin je sais pas. Bref elle m'a saoulée, donc je vais même pas dire Aya Nakamura, j'en ai quand même parlé mais j'étais obligée, franchement elle m'a gavée. Donc voilà. Du coup en musique préférée, j'ai envie de dire Dadju. Voilà, je vais dire Dadju, enfin non même pas, j'ai envie de dire les chansons de Star is Born. La vérité, franchement, les chansons du film, elles sont magnifiques. Donc allez, je vais dire les chansons de Star is Born et Dadju, je vais mettre Jaloux. La chanson, elle est magnifique, elle est magnifique. Pour tout ce qui est make-up, déjà, mon mascara préféré, c'est le One Shot, c'est quoi, le Big One Shot de Maybelline, le jaune là, de toute façon je vais vous le mettre juste là, je connais plus le nom exact, mais je l'ai découvert là cette année et franchement il est magnifique ce mascara. Ça faisait des années que j'ai utilisé le Sephora,
Et franchement non, celui-là il est magnifique. C'est en fond de teint 2018. Ouais, le Fit Me chez Maybelline, franchement il est magnifique ce fond de teint. Il est couvrant, il est fluide, il est pas trop épais. Il est mat, il fait pas briller, enfin franchement il est vraiment bien. Dans tous les fonds de teint que j'ai testés cette année, c'est vraiment mon préféré. Les soins des cheveux, là c'est une découverte très récente que je viens de faire puisque ça fait quoi, une semaine? Ouais, une semaine et demie que j'utilise. Mais c'est la gamme de shampoing John Frieda que je vais vous mettre juste là. J'ai acheté toute la gamme, donc le shampoing déjaunissant, le shampoing classique et le masque. J'ai acheté les trois, ça m'a coûté une misère. Je crois que le shampoing, enfin le tout, ça a dû me coûter je crois 20 balles le tout, un truc comme ça. Et franchement, pour ceux qui ont connu mes cheveux il y a un an de ça, franchement mes cheveux c'était la catastrophe. Mais quand je vous dis la catastrophe, je vous en ai parlé tout au long de mes vidéos. D'ailleurs si vous reprenez de ma première à celle-ci, vous allez voir l'évolution capillaire parce que franchement c'est une catastrophe. Là cette année ça a été vraiment une catastrophe, mes cheveux, j'ai rattrapé on va dire toutes les conneries que j'ai fait cette année. Et franchement pour ceux qui ont connu mes cheveux en début d'année, je ne pouvais même plus passer la brosse dans mes cheveux. Tellement ils étaient poreux et tellement ils étaient... c'était du chewing-gum mes cheveux. Genre quand je passais la brosse, ils se cassaient quoi. C'était une catastrophe, je pouvais même plus faire ça. Genre quand je passais mes mains dedans, ça accrochait, c'était une catastrophe. Enfin, vraiment ça ressemble à rien. Et j'ai testé beaucoup de choses. J'ai testé donc la gamme, je vous en ai parlé dans une de mes vidéos, la gamme Kerastase qui m'a coûté une blinde. Ça m'a coûté je crois 70 balles le tout et franchement... À part que ça sentait ultra bon, franchement sinon je voyais pas sur moi, hein, personnellement je voyais pas le résultat. Après j'avais peut-être pas pris la bonne gamme non plus, je sais pas. En tout cas moi j'ai pas vu de résultat. Donc pour le prix j'estime que voilà. Ensuite j'ai eu mes petits shampoings habituels, les 200 qui sont très bien, hein. Pour le prix ils sont encore moins chers que les John Frieda. C'était bien mais là j'ai découvert ces shampoings, mais les gars, mais c'est une tuerie. Ça fait peut-être aller 3 fois que je me lave les cheveux avec là, ouais 3-4 fois. Mais les gars, mes cheveux ça n'a plus rien à voir. Ils sont beaucoup plus brillants, ils ont un aspect beaucoup moins abîmé qu'avant. Quand vous regardez les pointes, avant, là vous voyez elles sont encore toutes fourchues. Mais avant, mais vous savez même pas. Parce que là quand je dis ça forcément on dit oh là là mais elle a les pointes toutes fourchues et elle parle que son shampoing je sais pas quoi. Mais si vous aviez vu mes pointes avant, vous diriez que c'est largement mieux. Là, quand je les touche, c'est à peu près doux. Avant, c'était... Mais c'était cramé. Mes cheveux, ils étaient cramés. Quand je vous dis cramé, c'est cramé. Et là, vous voyez, ils sont souples. Ils sont quand même super souples. Ils ont repoussé, mais un truc de ouf, parce que j'avais les cheveux là. Donc ils ont repoussé. Là, j'avais vite fait un ombrage... Vraiment super contente, en plus ça sent super bon. Là ça fait 2 shampoings que j'ai pas fait de shampoing déjaunissant parce que j'essaie de les laisser respirer, mais mes cheveux ils étaient verts pendant un moment. Vraiment top, c'est une de mes plus grosses découvertes 2018 niveau soins, produits et tout. Franchement j'ai trop kiffé ces produits là. En autre découverte aussi soin que j'ai fait en 2018, c'est les crèmes Lidl. Franchement les crèmes Lidl, enfin la crème Lidl surtout la bleue, pas de boutons, elle m'hydrate super bien la peau, elle va que dalle niveau prix. Franchement elles sont vraiment top. J'étais super contente de vous retrouver pour ma petite vidéo, ça faisait longtemps que j'avais pas filmé. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit rond qui est juste en haut. Je vous souhaite encore une bonne année et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.